Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est moi encore, votre présentateur pour ceux qui sont nouvelles à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est un jeu vraiment spécial. Bien sûr, je pense que j'ai dit ça pour chaque vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, je veux parler de ViperTech M733. Évidemment, ViperTech est le fabricant de répliques d'armes de fusil, tel que notamment pour le M733 ici. Voici le modèle avec le récepteur supérieur avec le modèle A2. Donc ça c'est le modèle plus populaire à mon avis. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui je vais parler après quasiment 2 ans. Donc, mais tout d'abord, je veux contextualiser ou mettre ou planter le décor. À peu près, il y a 2 ans, je voulais ou j'ai entendu parler de ViperTech a fait le M733 ici, ce qui par hasard est mon préféré modèle de fusil rétro dans le monde. C'est absolument mon préféré. En fait, c'est une maladie santé mentale même. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est mon préféré. Mais malheureusement, à cette époque, il n'existe rien. Un fabricant de réplique ou de airsoft qui fait ou qui produit ce type de modèle. Le plus proche entreprise ou le plus proche fabricant était WE, WeTech, mais ça c'est une modèle qui est pas tellement un M733 parce que WE fait le XM-A77, donc on doit modifier le canon et autre chose juste comme ça si vous voulez avoir une M733. Donc après j'ai entendu parler de la M733, à cette époque, je n'ai aucune idée de ViperTech. Donc, j'ai cherché sur l'internet, sur YouTube, bien sûr, pour se trouver un review avec le ViperTech. Et c'était vraiment intéressant parce que, ou vraiment drôle parce que la première vidéo était un review sur le ViperTech M4. Pas le M733, mais le M4A1. Et cette vidéo était en français. À cette époque, évidemment, je ne savais jamais le langue français, mais aujourd'hui, ou pour être exact, hier, j'ai décidé de regarder cette vidéo complètement en français pour vérifier si je peux comprendre cette vidéo. Et bien que je galais à comprendre le entier vidéo, je pense pour la plupart c'est meilleur que 50-50. J'estime que c'est à peu près 75 ou 70% que je comprends, donc pas mal. Je suis vraiment fier avec moi. Donc ça c'est l'origine où je décidé d'apprendre le long. Ça c'est l'origine où j'ai décidé d'apprendre le long français pour faire mon vidéo et pour évidemment pour comprendre cette vidéo. Donc c'est vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Désolé. Bon, j'aimerais maintenant retourner à le sujet principal de cette vidéo, le M733. Juste une remarque, voici le M733. Désolé, c'est vraiment, il fait chaud dehors, non, même brûlant dehors parce qu'il est vraiment humide aujourd'hui, donc ça s'explique pourquoi
utilise ou je porte le gant de moitié ici parce que c'est vraiment chaud et humide. En tout cas, voici le deuxième ViperTech M733 parce que j'ai deux modèles de ViperTech M733 parce que ils ont mon préféré, c'est pourquoi j'ai acheté deux. Donc le premier modèle est dans cette boîte ici et je trouve que cette modèle ici est vraiment c'est séparé en termes de le modèle, c'est le M733 qui a été créé par ViperTech avec le récepteur supérieur A2 ici, c'est très bien. Mais juste une remarque, il me semble que la première version de le ViperTech était beaucoup plus qualité en termes de l'extérieur, le parc internal et en termes de fiabilité. Parce que je trouve que cette modèle était vraiment fiable, le recul est vraiment percutant et il me semble que il n'y a pas plus de blocage comme je dirais. Donc c'est ça. Mais pour une raison inconnue, je ne sais pas si ça c'est en lien avec ça c'est en lien avec le pandémie Covid-19 ou la rupture du stockage parce que le deuxième modèle que j'ai acheté il y a un an plus tard, un an plus tard, c'était un peu en termes de qualité juste un peu moins bon. À savoir si vous avez regardé ma vidéo où j'ai dû remplacer le guidon assemblé ici. C'était parce que c'était une mauvaise qualité et était un peu décalé à la droite, juste un peu petit. Donc par conséquent, tout mon point d'impact était décalé un peu à la droite. Donc ça c'est pourquoi je dois remplacer. J'ai dû remplacer le guidon assemblé ici. Et deuxièmement, je trouve que pour une raison inconnue, pas vraiment inconnue, mais parce que j'ai plusieurs hypothèses en ce moment, ou plusieurs de suppositions, mais cette modèle a plusieurs de blocages, plusieurs de blocages. Au début, j'ai eu l'impression que c'est à cause du fait que j'utilise le billet bio ou le billet qui est plus respectueux pour l'environnement, mais c'est pas vraiment le cas parce que pour le premier modèle, le premier ViperTech là-bas, il fonctionne sans problème. Donc je me demande si ce n'est pas vraiment le cas ou c'est le type ou le genre de billet n'est pas vraiment le problème. Donc je ne sais pas, peut-être, mais ceci dit, peut-être c'est en lien avec le point du billet parce que principalement j'utilise le billet qui pèse 0,2 grammes pour mon premier ViperTech ici ou le premier M733. En revanche, récemment je me suis mis à utiliser un billet, le genre de billet qui pèse 0,25 ou 0,25 grammes. Donc c'est un peu plus lourd. Donc ça peut être un peu mener à plus de blocage parce que c'est plus difficile pour la coulasse pour mettre une nouvelle bille dans la chambre. Peut-être, c'est juste une hypothèse, donc je dois vérifier.
Donc, je ne sais pas. Évidemment, si vous regardez la vidéo par un homme sur la chaîne Explosive Enterprise, c'est une chaîne qui est vraiment populaire ou axe sur le M733, à savoir pas le M733 mais axe sur le ViperTech. Il a suggéré que peut-être c'est l'origine de le blocage sur cette modèle est à cause de la épaisseur de le hop-up, à savoir le couche en caoutchouc, c'est un peu plus épais. Donc, on doit utiliser une outil spécial pour enlever juste un peu petite la couche et ça peut-être va résoudre le problème. Ce n'est pas vraiment clair en ce moment. Donc, il me semble que c'est en lien, à mon avis, je pense que c'est à cause de le bi qui pèse plus lourd. Donc, peut-être, désolé. Je voulais dire que j'ai changé et j'ai commencé à utiliser le bi qui pèse plus lourd, à savoir 0,25 grammes, parce que c'est beaucoup plus précis dehors et beaucoup plus résistant à le vent, quand je dirais en plein jeu. Mais ceci dit, je pense on ne peut pas avoir l'argent et du bœuf. On ne peut pas avoir l'argent et du bœuf d'argent parce que évidemment si j'utilise une billet qui pèse plus lourd, il va mener à plusieurs de blocages. En revanche, si j'utilise une bille qui pèse beaucoup moins, à savoir le bille qui pèse 0,2 grammes, bien que c'est plus fiable en termes de la fonction du fusil, il ne va pas tomber en peine comme souvent à rapport à celui de 0,25 grammes. La précision en plein jeu n'est pas aussi bien et n'est pas vraiment régulière donc on doit choisir entre le peste et le plague, ou entre le peste ou la couleur, je pense. Désolé, je suis vraiment en sueur maintenant. En tout cas, le marque sur cette fusil est très bien avec l'image ou le marque de le chevaux ici, le nombre d'entreprises, le nombre de fusils, à savoir notamment le modèle M16A2. Bien sûr, c'est juste le récepteur parce que cette modèle est connu sous le nom M733, pas vraiment M16A2, mais parce que le M733 utilise le récepteur pour le M16A2. Ça s'explique pourquoi il y a le marque M16A2 ici. Évidemment le calibre 5,56 mm et le nombre de séries, le nombre de séries ici est uniquement. Chaque fusil est uniquement parce que sur mon premier M733 ici, il utilise un nombre de séries différents. Donc c'est très bien. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, GHK, Tokyo Marui, même le récepteur qui a été créé par Angry Gun ou Guns Modified n'est pas uniquement, absolument, tout à fait pas uniquement. Donc c'est vraiment spécial. Sauf VFC. VFC fait le récepteur pour le M16 avec le nombre
numéro de séries uniquement. Très bien. En termes de le tir de sélecteur ici, c'est le meilleur, absolument le meilleur. Le tir est le meilleur en termes le son. Il fait qu'on essaie de changer. Écoutez attentivement. Voilà. Vraiment distant, vraiment distant. Il fait un bruit, un bruit qui est vraiment lourd, il fait beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit quand j'ai changé le sélecteur, ce qui est vraiment bien et vraiment similaire à le vrai. Donc très bien. La crosse ici, bien sûr, est en plastique et le plastique est vraiment de bonne qualité, donc c'est super, absolument super. Il me semble que c'est de le même matériel que le crosse pour le V, parce que j'ai acheté ou j'ai fait une commande sur le site Vernel pour une crosse 1000 spec et le matériel dont le crosse 1000 spec est notamment à peu près pareil par rapport à celle-ci. Le tuyau, bien sûr, utilise un tuyau qui est considéré mil-spec, donc ça signifie qu'on peut remplacer ce type de crosse, utilise autre crosse qui va rendre très bien ou beaucoup, qui va rendre bien sûr cette tuyau ici. Mais à mon avis, je trouve que il n'existe aucune raison pour remplacer le crosse ici, parce qu'en termes de qualité, c'est absolument parfait au début. En termes de la qualité de la peinture, j'ai remarqué que le surface sur le M4A1 par le YouTuber français était vraiment usé et vraiment gratté, parce que j'imagine qu'il utilise cette fusil très souvent. Moi, en revanche, je n'utilise pas vraiment. Oui, bien que j'utilise vraiment souvent, ce n'est pas. Je ne utilise pas dans l'environnement très dur où je ne porte pas une gilet balistique avec beaucoup de chargeurs dans le poche, donc le fusil ne va pas gratter contre ma gilet de balistique avec tous les chargeurs. Donc ça explique pourquoi mon récepteur est pour la plupart est complètement intact, complètement intact maintenant. Il n'y a pas de gratté. Mais deuxièmement, où être le plus important, ça c'est grâce à le fait que la couche de peinture sur cette fusil est spéciale. Ce n'est pas vraiment une couche de peinture. En fait, c'est une processus chimie s'appelle anodizing. Ça s'explique un processus où il va changer physiquement la surface sur le fusil ici. Donc il est vraiment résistant et vraiment solide après cette processus, parce que évidemment c'est un processus où c'est un changement physique. Ce n'est pas juste une couche de peinture. Donc c'est absolument très résistant c'est vraiment résistant et vraiment solide. Donc très bien.
En revanche, bien sûr, le Garmin ici n'est pas le Garmin original parce que le Garmin original est un peu trop brillant, donc je ne veux pas, et deuxièmement, il n'inclut pas le couche de métal, donc la dédane, qui est utilisée pour protéger les mains quand tu tires le fusil, parce qu'évidemment sur le modèle vrai, le canon devient vraiment chaud, surtout quand vous tirez sur automatique. Donc c'est pourquoi il doit y avoir une couche de métal ou une couche de protectif pour les mains et pour protéger le Garmin ici, parce que le Garmin est en plastique. Maintenant, en fait, il y a deux couches de métal en métal deux couches en métal pour protéger les mains. Donc, mais ça signifie que le Garmin maintenant est beaucoup plus épais. Donc, ce n'est pas vraiment confortable pour ce temps passant avec le main plus petite pour tenir le Garmin qui est plus grand. Le canon ici, évidemment, est le canon connu sous le nom gouvernement A2 profil, je pense. Donc, ça signifie que le canon avant de fusil est vraiment épais. En revanche, derrière le canon, derrière ici, c'est vraiment mat. Donc, ça signifie que c'est beaucoup meilleur pour aider avec le lever à cause de le recul. Donc, bien que c'est un peu discutable si c'est vraiment efficace, ça c'est l'histoire pourquoi il existe une canon qui s'appelle le gouvernement A2. Juste comme je veux faire remarquer que la cache-flamme ici est le cache-flamme qui est destiné pour lever. N'oubliez pas, le ViperTech utilise une cache-flamme qui ne rentre pas sur le réplique typique tel que le WI, le Tokyo Marui, le GMP ou autre chose, parce que il me semble que le taille dans l'intérieur de la flamme cache mesure 14 mm pour le cache-flamme, typique pour le Tokyo Marui ou VVFC ou WI. En revanche, cet modèle, notamment le ViperTech, utilise 12 mm, donc c'est complètement différent. Mais ceci dit, on peut utiliser une cache-flamme vraie, ce qui est très bien. Juste une remarque, le cache-flamme vrai ici, sur cette modèle ici, n'est pas, il me semble que ce n'est pas de la même qualité de la flashcam originale pour le M733 ici. Mais c'est un peu différent. Donc évidemment, la qualité de la flamme cache est en fonction de le prix de l'entreprise ou le fabricant de l'arme, feu. Et donc voilà. Cette cache-flamme était vraiment bon match. Donc évidemment, comme c'est souvent le cas, si tu as des os dans les poches, si vous avez les os dans les poches, ça c'est le résultat. Un flashcam qui est pas vraiment bien. Mais évidemment, je suis content avec le cache-flamme ici c'est pas mal. Je pense après 2 ans,
J'ai tiré à peu près 2 ou 3 000 coups pour chaque fusil ici. Donc rien tombe en panne, donc parce que c'est très bien. Je pense, juste une remarque, parce que cette fonction est vraiment unique et vraiment rare dans le monde réplique. Le bouton pour le forward assist ici pour marche très bien ici. D'habitude, tel que le VFC, VFC. VFC a un bouton, ou GHK et VFC, tous les deux utilisent un bouton qui ne sert à rien, bien qu'on peut pousser sur le bouton pour déplacer ou avancer la culasse quand il y a un blocage. Il ne sert à rien dans ce modèle parce que c'est un bouton faux. En revanche, ce bouton est vrai et il marche bien. Évidemment, c'est vraiment discutable si c'est une bonne idée pour avoir une forward assist sur un fusil, parce que si vous souvenez, il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait une vidéo où il y avait un blocage dans le fusil et j'ai essayé d'utiliser le forward assist pour fixer ou résoudre le problème, mais en effet ça c'était pire. Ça c'était pire que j'utilise le bouton, parce que en effet quand j'utilise le bouton ici, quand il y a un blocage dans la chambre, il peut mener à plusieurs de problèmes, parce qu'en effet tout simplement écraser de plus en plus le billes et les débris dans la chambre, donc ça n'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien, que c'est vraiment agréable, et je suis vraiment content que Vipertech a inclus un bouton forward assist vrai ici. Dans l'intérieur du fusil, je trouve... La dernière chose que je veux remarquer, que en termes de précision, la précision n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas le pire, mais ce n'est pas le meilleur. Il me semble que c'est comme c'est souvent le cas, le meilleur précision est avec le Tokyo Marui. Cette modèle ici, bof, pas bon, pas mal. Si vous voulez, ou si vous êtes intéressé, il y a une vidéo où j'ai fait un test où j'ai démontré la précision de le fusil à une distance, si je me souviens bien, à distance à 40 pieds. Ce n'est pas très bon. Donc pour le prix, pour une fusil ici qui coûte à jambe, c'est pas bon. Donc pour faire quoi, qu'est-ce que je pense de cette fusil? Eh bien, si vous avez le moyen d'acheter un fusil qui est vraiment cher, et deuxièmement, si vous aimez beaucoup de le point, l'ordre, le caractéristique vraiment authentique, et la durabilité de la pièce au mode externe, et évidemment le marque sur le côté gauche. Il me semble que peut-être cette fusil, ou à savoir cette fusil qui a été créé par Vipertech,
et pas toi, pas vous. En revanche, si vous êtes en train vous êtes en train de chercher pour une fusil qui est de le mode M4 ou M16, un GHK, un Tokumuri, même WE Type, WeTech, et peut-être pour le prix est meilleur. Parce que si vous réfléchissez bien, pour le prix de un ViperTech, on peut acheter 2, même 3 fusils de WE ou de Tokumuri qui est vraiment fiable. Donc c'est juste quelque chose qui est une idée. Vous devez penser. Donc c'est ça. Voilà. Je pense que ça c'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais que cette vidéo est un peu plus longue aujourd'hui, mais c'est tout pour maintenant. Et j'espère qu'il vous a plu aujourd'hui après cette vidéo, surtout si vous êtes intéressé dans le ViperTech.